de l'invité d'Europe Soir et à 48 heures maintenant de la Saint-Valentin, nous allons parler d'amour ce soir. Bonsoir Anne Solaz. Bonsoir. Vous êtes chercheuse et avec l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, vous avez réalisé une enquête très sérieuse et très intéressante sur un phénomène de société. L'amour dans la seconde moitié de la vie, grosso modo après 50 ans. Alors ça peut paraître un sujet léger, mais on va voir qu'en réalité c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les fondements même des familles qui sont parfois bouleversés. Quand je dis phénomène de société, c'est parce que refaire sa vie, retomber amoureux ou avoir des aventures tout simplement, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup moins chez les générations précédentes ou alors qui était tabou. Aujourd'hui, Anne Solaz, on assume cette envie, ce besoin d'être heureux, amoureux et même actif sexuellement après 50 ans. Alors oui, le paysage un peu des quinquagénaires, les trajectoires conjugales des quinquagénaires a pas mal changé ces dernières années. Aujourd'hui, environ un quart des quinquagénaires ont déjà connu 2 unions au moment de leur anniversaire, des 50 ans. Donc c'était pas le cas de la génération de leurs parents. Ils étaient seulement 10% à avoir connu 2 unions. Donc aujourd'hui, les trajectoires des quinquagénaires sont plus diversifiées avant et elles vont aussi se diversifier après. Donc ils vont plus souvent connaître aussi des ruptures après 50 ans et des remises en couple. Ouais, ce que vous nous dites, c'est que par rapport à la génération de nos parents et encore plus de nos grands-parents, les quinquas d'aujourd'hui ont souvent déjà au cours de leur vie eu plusieurs partenaires. Et le plus frappant peut-être dans votre étude, Anne Solaz, c'est cette disparité entre les hommes et les femmes, parce que le marché de l'amour, entre guillemets, le marché de l'amour après 50 ans est très déséquilibré. Alors oui, effectivement. Alors à 50 ans, si on regarde un peu le nombre de partenaires potentiels qu'on a à chaque âge, finalement à 50 ans, il y a à peu près un homme pour une femme, alors qu'à 75 ans, il y a 3 femmes disponibles pour un homme. Donc le marché est très déséquilibré. Cela tient à 2 choses. La différence d'espérance de vie entre hommes et femmes. Donc il y a plus de veuves que de veufs au même âge. Et aussi le fait que les hommes se mettent plus souvent en couple avec des femmes plus jeunes. Oui, c'est plus facile de se recaser, entre guillemets, si on est un homme qu'une femme, quel que soit l'âge. Et plus on avance en âge, c'est encore plus difficile de trouver un partenaire, surtout si on est une femme. Oui, alors on a effectivement de moins en moins de chances de reformer un couple après 50 ans avec l'avancée en âge. Et c'est particulièrement le cas pour les femmes. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que les quinquas ne veulent pas forcément retrouver dans leur nouvelle vie ce qu'ils avaient dans l'ancienne, ce qu'ils ont quitté dans l'ancienne, la routine du quotidien. Oui, alors il y a aussi, effectivement, en particulier les femmes ne sont pas forcément toujours désireuses de reformer un couple co-résident. C'est-à-dire d'habiter ensemble. D'habiter ensemble. Peut-être qu'elles peuvent préférer d'autres formes de vie conjugale où on a une relation intime, mais on vit chacun chez soi. Alors on recherche quoi, puisqu'on ne veut pas forcément habiter ensemble dans cette nouvelle vie? De quoi est-ce qu'on a besoin? Bon, on peut vouloir partager des loisirs, l'amour, la complicité. La complicité, voilà, mais sans peut-être partager les tâches routinières et la répartition des tâches domestiques qui est souvent en défaveur des femmes. Du plaisir, mais fini les obligations. Oui, d'une certaine manière. Si je dis ça, c'est parce qu'après 50 ans, généralement, la question d'avoir des enfants ne se pose pas. Donc, on ne construit plus une famille, mais on construit un couple. Oui, c'est vrai. Alors, la question des enfants ne se pose pas, mais par contre, il y a des enfants des unions antérieures et qui parfois peuvent affecter un peu les chances de remise en couple. Donc, par exemple, quand une femme a la garde de ses enfants à 50 ans, elle sera peut-être plus réticente à leur imposer un beau-père en se remettant en couple. Donc elle va peut-être attendre que les enfants partent pour prendre cette décision. Est-ce que le regard de la société, Anne Solaz, a changé sur ces unions ou ces relations de la deuxième moitié de vie? Est-ce qu'il y a un regard bienveillant? Le divorce étant devenu un événement finalement assez commun pour ces générations-là, parce que même si on ne l'a pas vécu soi-même, on a vu des amis, des proches divorcer. Donc il est finalement moins stigmatisant aussi. Et donc on peut prendre cette décision quand on a une relation, par exemple, insatisfaisante. On n'a pas forcément envie de la poursuivre toute sa vieillesse. Et c'est plus facilement accepté. Beaucoup de sites de rencontres ont bien compris qu'il y avait un marché juteux. Ils ont ouvert des sites dédiés aux seniors, entre guillemets, parce qu'à cet âge-là, c'est plus difficile encore de s'en remettre au hasard. Oui, parce qu'une grande partie des couples se rencontrent sur le lieu professionnel. Donc effectivement, quand on est à la retraite, on a moins cet accès-là. Mais après, il y a d'autres lieux où les gens peuvent se rencontrer, dans les associations. Voilà, alors.
Et alors, vous l'évoquiez au tout début de cette interview, les divorces des seniors, eux aussi, sont en hausse. Ça veut dire qu'on a beau avoir l'expérience déjà de la vie de couple, on a beau connaître les erreurs à ne pas faire, ça n'empêche pas les séparations. Non, mais on peut aussi le voir d'un côté positif. Ça n'empêche pas les séparations, mais on peut aussi se dire que voilà, on envisage aujourd'hui de ne pas rester dans une relation satisfaisante. Mais vous avez des chiffres sur le pourcentage de séparation, par exemple, après 60 ans ? Le nombre de séparations a beaucoup augmenté, en fait. Donc, les séparations des hommes de plus de 60 ans ont été multipliées par 4 en 20 ans et celles des femmes par 3. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent de divorcer après 60 ans. Je le disais tout à l'heure, un père ou une mère de 50 ans ou de 60 ans qui divorce et qui refait sa vie, ça impacte souvent toute la famille. Hein. Autrefois, les grands-parents étaient un vrai soutien. Ils gardaient les petits-enfants, ils le recevaient l'été dans la maison familiale. Mamie faisait des gâteaux, papy vous apprenez à pêcher. Aujourd'hui, papy et mamie, ils ont une vie, souvent de leur côté, et donc beaucoup moins de temps pour leur famille. Oui, alors reformer un couple n'implique pas forcément qu'on va moins s'occuper des petits-enfants. Hein. Et au contraire, finalement, quand il y a des recompositions des grands-parents, des recompositions familiales, ça fait plus de grands-parents. Il peut y avoir des belles histoires de grand-parentalité entre le nouveau copain de mamie et ses petits-enfants. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les petits-enfants dont les grands-parents ont divorcé, avec un peu de chance, si chacun refait sa vie, ils ont 8 grands-parents. Ça change justement le regard des enfants et des petits-enfants sur leurs grands-parents. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. Bon, je pense que les enfants s'adaptent beaucoup plus que les adultes. Donc, eux, ils ont, voilà, au lieu d'avoir 4 grands-parents, ils en ont 8, comme vous le dites. C'est tant mieux, on a plus de cadeaux, on a plus de relations. Est-ce que c'est attendrissant, finalement, pour un enfant ou un petit enfant de voir que sa grand-mère ou son grand-père refait sa vie ? Ou est-ce que ça peut être gênant et inconfortable ? Moi, je ne suis pas vraiment... J'ai du mal à me mettre à la place d'un enfant pour répondre à cette question, mais je pense que les enfants s'adaptent très bien à beaucoup de situations et celle-là en particulier ne va pas les gêner. En tout cas, aujourd'hui, avec ces séparations, ces remariages ou ces nouvelles unions, c'est aussi la disparition d'un cocon, souvent d'une maison familiale, qui était un repère, qu'on est parfois obligé de vendre, la maison où on retrouvait les cousins, par exemple. Hein. Alors oui, c'est vrai que les divorces impliquent souvent des chocs financiers assez importants, hein, plus pour les femmes que pour les hommes. Souvent une vente du patrimoine du couple, donc des déménagements. Donc ça, c'est sûr que c'est important aussi. Et d'autant plus que quand on divorce à des âges avancés, on a moins de possibilités de reprendre une activité professionnelle. Donc on dépend beaucoup de ce qu'on a accumulé pendant son le patrimoine. mariage. Merci beaucoup Anne Solas d'être venue nous décrypter cette étude de l'INED sur l'amour dans la seconde moitié de la vie. On est loin des papis et mamies, en tout cas, à qui s'adresse notre Premier ministre Jean Castex. Et à vous tous qui nous écoutez, quel que soit votre âge, on vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin dimanche, même à ceux qui trouvent ça ringard et qui disent à juste titre qu'il n'y a pas besoin d'un jour spécifique pour se dire qu'on s'aime, et même aux célibataires, parce que cette interview nous montre qu'il faut toujours croire en l'amour. Europe 1.